Joseph Pontu est décédé d'un cancer à l'âge de 42 ans, dans la nuit du mercredi 24 février 2021. Il laisse derrière lui, à la ligne, le récit puissant de son expérience d'ouvrier intérimaire, et un grand vide pour ceux qui avaient la chance de le connaître. Il lui rend hommage. Joseph Pontu, l'auteur lorientais du livre À la ligne, est décédé dans la nuit du 24 février 2021. Le cancer a emporté à 42 ans, celui qui, en un roman, a touché son rêve de vie d'écrivain-poète. Les hommages se multiplient. Michel Cloup, chanteur et guitariste, ex-Diabologum, a adapté le livre de Joseph Pontu en musique, avec Pascal Boisise, guitare et voix également, et Julien Ruffier, batterie et clavier. Sur sa page Facebook, il s'adresse à lui ainsi: « Joseph, je suis dévasté. J'ai perdu un frère et les frères c'est rare. Joseph, tout est allé très vite mais dès notre première rencontre, j'ai eu l'impression que tu étais en fait un vieil ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et puis tu sais, ton livre, je me le suis pris dans la gueule, c'est déjà un classique. Je pense à Christelle, sa femme, à Poc-Poc, son chien, je pense à tout ce que tu as construit autour d'eux, à la ligne, je pense aux copains de l'abattoir. Je pense surtout à toi, ta fureur de vivre et de survivre. Là, maintenant, je suis comme ce soir de novembre dernier où tu m'as appelé pour m'annoncer ta maladie. Et où j'ai raccroché, sonné, triste et en colère. Très en colère. Je continuerai à gueuler tes textes. Je t'embrasse. L'équipe d'Hydrophone, qui accueillait la résidence de la mise en musique d'À la ligne, se souviendra de sa bonne humeur, de son humanité et de son engagement dans ce projet et dans la vie. Le concert avait été un grand moment d'émotion dans la salle de musique actuelle début octobre. À l'issue, Joseph Pontu avait rendu un bel hommage sur scène à ses anciens camarades d'usine. Grégory Florent, assistant social à la sauvegarde 56, et ses collègues David, Lydie, Lucie, Marie ont participé à une action socio-culturelle avec Joseph Pontu. Des personnes en précarité ont pu participer, avec l'écrivain, à des ateliers de lecture et d'écriture, en 2020. Ces derniers mois à Lorient, lors de ces moments forts partagés avec lui, on a continué à découvrir la grande humanité de Joseph l'éducateur spécialisé, qu'il n'a jamais cessé d'être. Par sa sincérité, son bonheur de partager, il a su transmettre sa passion des mots en quelques séances. Nous sommes sous le choc d'apprendre sa brutale disparition. Le groupe des élus de Lorient en commun lui rend aussi hommage dans un communiqué. Le CRAD a eu raison de ce grand gaillard, écrivain magnifique à l'intelligence subtile autant que puissante. Une vie fauchée en plein volume. L'homme aux multiples prix littéraires était de cette rare espèce des écrivains révolutionnaires. Joseph interrogeait ce monde, jusqu'où peut-on supporter cette aliénation, ces actions abrutissantes et insensées. À Lorient, il s'est engagé à nos côtés, sans concession. Un regard juste et exigeant, des débats, des échanges, autour d'un verre de bière, alors que notre érudit alimentait le débat d'un vers d'Apollinaire ou d'une répartie de Dumas. Cette disparition aussi injuste que soudaine va laisser un vide immense à Lorient, sa ville d'adoption. Nos pensées chaleureuses vont vers son épouse, ses proches et ses collègues de labeur qu'il a placés dans la lumière. Joseph Pontu n'est plus mais son œuvre et sa pensée perdureront.